Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord du tram, c'est un plaisir de vous retrouver, je vous souhaite d'ores et déjà une excellente rentrée. Qui dit rentrée dit aussi retour des trajets entre le domicile et le travail. C'est un enjeu absolument énorme dans la mobilité bruxelloise. Il faut savoir qu'en moyenne 20% des véhicules qui sont sur les routes bruxelloises vont ou reviennent du travail. C'est donc un enjeu important, un enjeu qui est en plein changement aussi parce que ça dépend des travailleurs, mais pas uniquement, ça dépend aussi des entreprises, des autorités publiques. Et depuis quelques années, un grain de sable supplémentaire est venu jouer les troubles faits dans ces trajets. C'est l'apparition du télétravail généralisé en 2020, on s'en souvient tous. Comment sont réalisés les trajets domicile-travail par les Bruxellois aujourd'hui en 2022 et quels sont les enjeux que cela suscite? On en parle tout de suite. Thomas Hermans, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à Saint-Louis. Vous avez travaillé en long et en large sur la question des trajets entre le domicile et le travail. À Bruxelles, est-ce qu'on a une idée de la distance moyenne d'un travailleur qui la sépare de son boulot? Oui, alors quand on parle de mobilité en lien avec les déplacements domicile-travail à Bruxelles, il faut évidemment prendre en compte l'ensemble des travailleurs et dans leur diversité. Et donc il y a quand même des profils qui sont assez différents en fonction du flux de travailleurs dans lesquels ils s'inscrivent. Donc évidemment, si on fait partie de la navette entrante ou des travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de Bruxelles ou même de la navette sortante, on ne va pas du tout avoir le même type de distance parcourue. Alors ce qu'on peut dire, c'est que pour les travailleurs qui rentrent à Bruxelles, plus de 50% d'entre eux font des distances supérieures à 35 km, 70% font plus de 25 km pour venir sur leur lieu de travail. Pour les Bruxellois, à l'opposé, évidemment, on a des distances qui sont évidemment beaucoup plus restreintes, avec la moitié des Bruxellois qui parcourent maximum 5 km pour se rendre sur son lieu de travail. Et alors pour les travailleurs sortants, là on est à 50% de travailleurs qui font au moins 20 km, donc des lieux de travail qui sont quand même dans une relative proximité avec la région bruxelloise. Et les distances, ces distances-là entre le domicile et le travail sont en fait plus longues aujourd'hui qu'à 20 ans. Oui, donc ça c'est quelque chose qu'on observe, c'est que les distances domicile-travail continuent d'augmenter. Alors pour quelles raisons? Il y a des questions d'aménagement du territoire, donc l'éclatement des lieux de résidence avec les phénomènes de périurbanisation, mais également l'éclatement des lieux de travail avec, ça a été montré en Flandre notamment, des entreprises qui se localisent de plus en plus loin des gares les plus proches. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on change plus souvent de travail dans sa vie et donc on fait moins attention à son domicile par rapport à son lieu de travail? Alors oui, évidemment, la flexibilisation des carrières et la certitude en fait d'avoir de l'incertitude dans sa carrière fait qu'on va avoir tendance à davantage investir dans son lieu de résidence indépendamment de son lieu de travail et on va avoir tendance à accepter plus facilement des distances importantes, d'autant plus que aujourd'hui, souvent, la réflexion sur la cohésion entre lieu de résidence et lieu de travail se fait à deux dans le couple, parce que la plupart des couples travaillent. Est-ce que le moyen de transport dépend aussi du diplôme? Oui, alors oui, les moyens de transport les moyens de transport utilisés dépendent assez fortement du diplôme. Alors une chose qui est intéressante par rapport à la région bruxelloise, c'est qu'en fait, on a souvent cette vision de la voiture qui est utilisée par les personnes les plus aisées et en réalité, il y a une relativement faible différenciation de l'usage de la voiture selon le type, selon le niveau de diplôme des personnes. Alors par contre au niveau des déplacements en transport public, là clairement plus les niveaux de formation sont peu qualifiés, plus on va avoir un recours au transport public. Et alors le vélo qui se développe quand même pas mal à Bruxelles sur les déplacements domicile-travail est quand même nettement différencié le long de l'axe socio-économique et donc il y a clairement plus on est diplômé, plus on fait du vélo sur déplacement domicile-travail. Est-ce que la multimodalité, ça marche? Le fait d'utiliser différents moyens de transport ou alors finalement les cyclistes vont que à vélo, les automobilistes vont que en voiture, est-ce que ça marche un petit peu ou... Je n'ai pas une réponse sur la multimodalité en tant que telle, mais c'est vrai que c'est un slogan politique qui est souvent brandi comme horizon à atteindre. Et c'est certain qu'en tout cas, la multimodalité ne signifie pas nécessairement une réduction de l'usage de la voiture. On peut être multimodal, mais continuer d'utiliser énormément
la voiture. Et donc en termes d'efficacité des politiques publiques par rapport à ces objectifs de tendre vers une mobilité durable, peut-être que la multimodalité n'est pas le concept le meilleur. En bref, on voit que les entreprises et les autorités publiques ont aussi une grande influence dans le choix des travailleurs par rapport à leur moyen de transport pour se rendre au boulot. Oui, alors les entreprises disposent de leviers très importants. Alors le premier levier dont elles disposent, c'est évidemment leur localisation. Si elles se localisent dans des endroits où la desserte en transport public est très bonne, nécessairement leurs travailleurs vont avoir davantage la possibilité de venir autrement qu'en voiture sur le lieu de travail. Après, il y a aussi toutes les mesures qui sont, on va dire, de limitation des incitations données à l'usage de la voiture. Donc clairement limiter la mise à disposition des voitures de société qui est un incitant très très fort à utiliser la voiture sur les déplacements domicile-travail, c'est un levier important. De même que limiter dans une certaine mesure les remboursements domicile-travail effectués en voiture avec la voiture personnelle de nouveau sur les déplacements domicile-travail. Et alors finalement il y a aussi la question du stationnement. Donc, les entreprises peuvent jouer sur le stationnement qu'elles mettent à disposition de leurs travailleurs sur le lieu de travail. Donc là clairement si elles réduisent le parc ou si elles tarifent leur stationnement, les travailleurs vont moins venir en voiture sur le lieu de travail. Merci à vous Thomas Hermans, c'est déjà fini de notre entretien. Je vous remercie. Merci aussi à vous. On se retrouve juste après cette petite capsule. Et quand on parle des trajets domicile-travail, il faut aussi penser aux centaines de milliers de petits Bruxellois pour qui le travail c'est l'école. Les écoliers, bon nombre d'entre eux vont à l'école en voiture, d'autres vont à pied, mais il y en a aussi de plus en plus qui vont à l'école à vélo. Pour ça, il faut un environnement sécurisé, mais il faut aussi savoir rouler, non pas uniquement sur un vélo, mais savoir rouler sur un vélo dans le trafic, et ça, c'est tout un art. Il existe d'ailleurs des formations qui permettent de former les enfants à cette discipline bien périlleuse. On en parle tout de suite, juste après ça. Anne Leroux, bonsoir, vous êtes porte-parole de ProVélo, bienvenue à bord du tram. Permettre aux enfants d'aller à l'école à vélo, c'est l'un de vos chevaux de bataille. Tout à fait, chez ProVélo, on cherche vraiment à faciliter, à encourager la pratique du vélo au quotidien et donc aussi sur les trajets domicile-école. Pourquoi c'est important pour les enfants d'aller à vélo à l'école? D'abord parce qu'ils sont demandeurs. En fait, on se rend compte que bien souvent, quand ils l'ont essayé une fois, ils leur demandent beaucoup. Parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est aussi un moyen plus facile parfois d'accéder à l'école et un accès à l'autonomie. Rouler à vélo, c'est pas la même chose que de rouler à vélo dans le trafic. Comment ça se passe? Il y a des formations? Oui, tout à fait. Donc chez ProVélo, on donne plusieurs formations. On a des formations parents-enfants qu'on donne à peu près une fois par an, vraiment pour apprendre à circuler avec son enfant dans le trafic. Et puis, on donne aussi le brevet du cycliste dans les écoles. Donc, on a l'année dernière, par exemple, formé plus de 126 classes à Bruxelles, des jeunes de 5e et 6e primaire, pour vraiment devenir autonomes à vélo. L'enfant seul sur son vélo, c'est à partir de quel âge qu'il peut aller à l'école? C'est à partir de quel âge qu'il peut rouler dans le trafic? Tout dépend évidemment de l'enfant. S'il n'a jamais fait avant, voilà, en général on dit qu'à partir de 10-11 ans, on a les compétences, les aptitudes physiques, les perceptions visio-spatiales, etc. pour pouvoir être autonome à vélo. Mais évidemment, ça dépend de l'expérience qu'on a avant. Il faut en avoir fait quand même un peu avant, et c'est sûr que si on fait un trajet au quotidien avec ses parents depuis plusieurs années, eh ben oui, peut-être qu'on est prêt à 11 ans à partir seul. Voilà, donc tout dépend évidemment de l'expérience qu'on a. Quels conseils vous pouvez donner aux parents et aux enfants qui nous regardent éventuellement? S'il y a un ou deux conseils comme ça à donner plic-ploc? Oui, bien sûr. Si on veut commencer à faire des trajets vers l'école avec les enfants, d'abord il faut les accompagner, il faut être sûr qu'ils aient acquis les bases, l'équilibre, savoir rouler tout droit, savoir regarder derrière son épaule, etc. Et ça, en général, on le fait vraiment dans des sites protégés, sans circulation. Et une fois qu'on sent que son enfant est à l'aise, on peut l'accompagner, on peut rouler à deux de front sur la route. Ah oui, c'est permis ça, rouler à deux de front. Oui, c'est permis du moment bien sûr qu'on n'entrave pas la circulation en sens inverse, mais c'est permis. Et donc bien souvent, on se met un petit peu à l'arrière de l'enfant pour pouvoir anticiper ses mouvements, mais quand même un peu sur le côté, en oblique finalement. Et puis on peut mettre en place un code aussi, un code un peu ludique par rapport aux éléments de signalisation. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça qu'on peut faire. En termes de sécurité, Bruxelles a changé, continue de changer en termes d'infrastructure vélo. Est-ce que c'est suffisamment sûr pour les enfants?
Ben, en tout cas, c'est en évolution, donc c'est vrai que c'est un frein pour beaucoup, en fait, le sentiment d'insécurité, le manque d'infrastructures, etc. Mais l'évolution de la ville aujourd'hui, ça devient aussi un incitant. Les quartiers apaisés, les quartiers qui ont des bonnes infrastructures, ben, on voit beaucoup plus de cyclistes là, parce qu'effectivement, on peut rouler plus en sécurité. Le problème, c'est le stationnement aussi. On sait que pour les vélos en général, hein, pour les Bruxellois qui ont des vélos, c'est compliqué, mais aussi pour les petits Bruxellois qui souhaitent aller à l'école, c'est un sacré problème en fait d'avoir un parking sécurisé à l'école. Oui, ben, c'est-à-dire que c'est une des questions qui se pose quand on veut la sécurité être à vélo. Et, voilà, le parking aussi à la maison, tout simplement. Est-ce qu'on a un espace de stockage pour son vélo? Est-ce qu'à l'école, on va pouvoir se garer? Est-ce que si on est dans une chaîne de déplacement au travail, après, on va pouvoir encore trouver un parking pour son vélo? Donc il y a encore des choses qui doivent évoluer. Comment ça se passe les formations que vous donnez de manière très pratique? C'est quoi? C'est un jour ou une semaine? Ou si je suis un directeur d'école, comment est-ce que ça se passe? Le brevet du cycliste, c'est une trentaine d'heures de formation. On commence en général, on travaille avec les enseignants. Ce sont les enseignants qui enseignent la théorie, donc le code de la route, un bon comportement sur la voirie, avec les autres usagers aussi. Et puis ensuite, petit à petit, on commence à revoir les bases en site protégé, donc dans la cour de l'école en général, avec les formateurs pro vélo. Et puis quand les enfants sont prêts, on fait des sorties en groupe aux alentours de l'école, ce qui permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure autour, comme piste cyclable, pour amener petit à petit à l'autonomie, à rouler seul. Et ça se termine par le passage du brevet, donc c'est un moment un peu formel où les enfants sont évalués, et on évalue leurs compétences, ils reçoivent leur brevet. Et l'objectif, c'est qu'ils soient autonomes peut-être un an ou deux après pour aller seuls à l'école à vélo. Elle dure combien de temps la formation, vous disiez? Une trentaine d'heures en général, donc c'est sur plusieurs sessions, en plusieurs parties. Voilà, ben on espère, Anne, que vous allez séduire de nombreux jeunes à tenter de se rendre à vélo à l'école. En tout cas, on aura l'occasion de suivre ça dans les prochains épisodes du tram, parce qu'on se retrouve évidemment, vous le savez, la semaine prochaine, même heure, même tram.